Ça continue à un bon rythme, peut-être même un peu trop effréné sur la fin, mais bon, c'est l'histoire de me plaindre rapidement de trucs qui sont assez anodins. Parce que voilà, je vous cache pas qu'au début, je me suis dit, ouais, ça va être très court comme, comme vidéo, quand j'ai vu les 10 premières minutes, mais j'ai vu les 10 prochaines minutes, les 10 minutes de fin, et je me suis dit, ouais, il va y avoir beaucoup de trucs à commenter en fait. Ouais, ça va être pas si court que ça, cette vidéo, normalement. En tout cas, il y a la suite de notre situation. Ce coup-ci, il y a Nadia, Jean et Marie qui se réfugient un petit peu dans la même grotte. Tandis que Jean est parti faire un petit peu l'éclaireur dans le coin. Il fait une petite carte avec ce qu'il arrive à discerner. Il va à l'endroit que lui a indiqué Marie, comme quoi il y a un port pas loin d'une église. Donc il essaye un petit peu de voir ce qui se passe sur les lieux et se rend compte que c'est assez râpé pour vouloir se barrer par là. Parce que voilà, c'est gardé par les gens de cette espèce de ils appellent les Néo-Atlants, il me semble, c'est comme ça qu'ils le disent. Voilà, c'est dit rapidement une fois, il me semble. Donc voilà, ces gens-là gardent un peu le coin. On voit tout de suite que c'est pas trop la peine d'essayer de foncer dans le tas. C'est un peu mal barré. Mais bon, voilà, on montre que Jean est vachement débrouillard. Il y a un cartographe qui sait bien se démerder avec ce qu'il a sous la main. Vraiment, le mec, je sais pas comment il a grandi, mais ses parents devaient être formidables, hein, vraiment formidables. Hein. Ça se trouve, on reverra son père, hein, vu ce qui est un petit peu mis en avant dans la suite. En tous les cas, oui, parallèlement, il y aura Nadia qui s'occupera un petit peu de Marie. Il y aura une petite réminiscence de l'émotion de l'épisode précédent où Marie essaye un petit peu de vivre son deuil en considérant un petit peu Marie et Jean comme ses deux nouveaux parents hein, de substitution. Et donc lorsque Nadia essaye de la faire se coucher, elle lui dit ah mais ma maman elle m'endort toujours en me faisant un petit baiser sur le front etc. Donc il y a ce petit moment là assez joli où on se rappelle de ce qui a été perdu il y a pas longtemps. C'est bien rendu. Et donc voilà, ça met un petit peu les choses en place. On voit aussi rapidement qu'ils ont une espèce de robot géant, les Néo-Atlants. En revenant donc de sa petite séance d'éclaireur, il y a Jean qui prévoit un petit peu de chercher quelqu'un pour pouvoir faire en sorte qu'il les aide à partir. Parce que voilà, ils peuvent pas rester dans le coin, c'est un petit peu trop dangereux et la solution évidente c'est de partir. Seulement tout seul ils peuvent pas. Et ils se disputent un petit peu avec Nadia pour ça, pour pas grand chose honnêtement. Je comprends pas pourquoi Nadia dit ah c'est dangereux, on peut pas faire ça. Tu veux faire quoi en fait tu veux rester là jusqu'à la fin de ta vie il faut bien faire quelque chose. Et oui, on force un peu la chose pour amener le truc qui est assez grossier de l'épisode pour moi, où Marie, donc, il s'inquiète un petit peu parce qu'ils se disputent, mais après, ils lui disent t'inquiète pas, mais ils continuent de discuter vivement après. Bon, ce sont des enfants eux aussi, hein, ils sont assez jeunes. Et voilà, Marie, elle se fatigue un peu de ça, et donc elle veut aller dehors. Il y a Nadia qui dit ah, attention, ne va pas dehors, c'est dangereux. Et ben, elle y va quand même. Tandis qu'ils font pas gaffe. Et il doit arriver ce qui doit arriver après ça. Elle se fait capturer par un des soldats. Ah là là, hein, elle sort pendant 5 minutes, paf, il y a un soldat qui la voit. C'est pas de veine quand même, vous me direz. Vraiment, quoi. Je trouve ça un peu trop rapide d'amener à ce genre de conflit direct après qu'on a introduit Marie. Tiens, paf, elle se fait capturer, il faut qu'on aille la sauver. Direct, après les événements de l'épisode précédent, je trouve que c'est trop rapide. Limite, vous auriez pu mettre en place certaines choses, certaines intrigues sans passer par ce coup un peu trop facile du tiens, il y a une des nôtres qui est capturée, il faut qu'on aille la sauver. Surtout Marie. Après l'épisode précédent, je trouve que c'est grossier quand même. Bon voilà, ça va être ce qui va pousser nos enfants à suivre ces soldats et à s'infiltrer un petit peu dans leur base. Et donc on va avoir toute une suite d'événements assez bien rendus en termes de rythme, même s'il y a peut-être un peu trop d'informations qu'on nous balance sur le coup, je trouve. Les 12 minutes qui suivent sont très efficaces et montrent Nadia et Jean qui s'infiltrent via différents endroits. Je trouve que, waouh, pour un coin où on doit juste s'infiltrer dans une base, eh bien, on montre énormément de sous-endroits, de passages, de coins différents, pour montrer un peu l'échelle de la chose, montrer que c'est une espèce de grande usine presque, le coin, et qu'il y a énormément
de choses qui s'opèrent. Je trouve que c'est très bien fichu dans l'échelle des choses. Et ouais, c'est un peu bizarre quand on a vu l'épisode 3 par exemple, où il y avait quand même beaucoup d'endroits qui se répétaient, et même de plans qui se répétaient. De voir un épisode aussi généreux dans le nombre d'endroits que ça montre et le nombre de plans, parce que voilà, il n'y a rien qui s'est répété, à mon humble avis, j'ai pas trouvé. Bon, peut-être que ce sera repris par la suite, mais en tout cas, cet épisode, il est vachement ambitieux en termes d'animation, hein. En termes de dessin et d'animation, il est vachement ambitieux. En tout cas, voilà, il se faufile à travers une espèce de sous-mine avec des tas de conduits partout. On voit que c'est super technologique le coin, il y a des conduits qui mènent à 50 000 endroits. Ils arrivent à une espèce de coin d'esclavagisme où il y a des tonnes de gens qui travaillent à casser de la caillasse pour faire marcher les machines. Truc de base qu'on a vu des tas de fois, mais c'est bien rendu. Et en se faufilant là-dedans, ils tomberont sur Grandis et ces deux gars sans qu'ils se fassent voir. C'est-à-dire qu'on on aura une petite scène avec Grandis et ces deux acolytes qui essaieront de se barrer rapidement en assommant un garde. Ils croient que ça suffit. Ben non, ça suffit pas. Il y a d'autres gardes qui arrivent après et ils les envoient au Gnouf ou je sais pas exactement où ils les envoient, mais j'imagine que ce sera une sorte de prison où on sera seul, il y aura à peine à boire et à manger, torture psychologique, tout ça. Du fun en perspective donc. Ce qui aide à appuyer un petit peu nos personnages et nous donner un peu de peine pour eux. À nouveau, hein, ça a toujours été un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu des guignols, mais qui pouvaient représenter une menace malgré tout. Et maintenant que on les montre en comparaison à ces gens-là qui sont beaucoup plus dangereux et graves, on a vraiment de la sympathie pour eux. Et j'espère vraiment que ça va se regrouper avec nos héros et qu'ils finiront par être sauvés. Il y aura un changement de dynamisme. J'espère vraiment qu'on fera quelque chose de sympathique là-dessus. Ça a l'air bien parti pour ça. En tout cas là, c'est histoire de nous rappeler que ces personnages existent. Ils participent à chaque épisode, ça n'a pas changé. Est-ce qu'il y aura un seul épisode où il n'y aura pas Grandis, Hanson et Samson? Je ne sais pas, hein, pour l'instant. Les 5 premiers épisodes, ils sont là, tout comme Nadia et Jean. Hein, ce sont les personnages récurrents à la Team Rocket, comme on dit. Même si, à nouveau, c'est pas comme la Team Rocket et ça suit pas bêtement le schéma qui se répète tout le temps. J'avais un peu peur de ça, mais non, c'est un peu différent. Ça fait plaisir. Dans tous les cas, oui, on va avoir des tas de petites péripéties, entre guillemets, lorsque Nadia et Jean se faufileront dans ces coins-là. Déjà, il y aura un tapis roulant où il y aura donc la caillasse qui aura été détruite. Il y a Nadia qui sera pris dedans et aura peur pour sa jupe, c'est pour ça qu'elle gardera ses mains dessus. Tandis qu'à côté, il y a Jean qui se prendra une caillasse qui fait la moitié de la taille de sa tête sur la nuque, hein, qui tombe sur lui, quoi, et ça l'assomme à peine. Putain, c'est pas avoir la tête dure, ça, c'est être un putain de robot. On voit qu'on est dans un animé, hein, c'est ce genre de truc. Mais c'est pareil avec le château dans le ciel, quoi. Je veux dire, tu te prends ce genre de truc dans la gueule, ça t'assomme pas un tout petit peu, là, t'as une putain de commotion cérébrale, mec, hein. Au mieux, au pire, tu crèves, donc c'est... J'ai un peu gros pour moi, ce genre de gag. Hein, dont on pourrait se passer, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, mais bon, c'est toujours un petit détail, je trouve que c'est un peu exagéré. Après ça, ils observeront la base des Néo-Atlants, qui est située au beau milieu d'un lac assez impressionnante, et ils verront qu'ils ont conservé certains objets. On voit à un moment donné Jean parler du bateau de son père, donc ouais, apparemment son père, il s'est fait attaquer par eux. Et on verra que c'est un petit peu logique parce que leur chef s'appelle Gargoyle. C'est lui qui dirige l'autre sous-marin contre lequel le Nautilus se bat. Donc, on met en place des événements maintenant qui commencent à avoir leur sens, à avoir leur impact. Donc voilà, l'épisode 4, c'était quand même important de le mettre en place, de le montrer pour qu'on comprenne mieux ça. Je reconnais. Gargoyle qui lui aussi garde son masque sur lui et qui est une sorte d'Hitler pour eux, de pré-Hitler, puisque Hitler n'est pas né à ce moment-là, ou alors il est très très jeune. Hein. En tout cas, ouais quoi, on voit une fois de plus la menace de la chose et qu'on a affaire à une petite armée, hein, et ça risque
ça risque d'être un adversaire vraiment difficile à combattre par la suite, et si ça se trouve, ça va être le seul adversaire. Ça, c'est un truc, j'espère qu'on évitera l'écueil qu'il y a eu dans les mystérieuses cités d'or, où on passait d'un adversaire à un nouvel adversaire, puis à un autre qui arrive dans le dernier tiers de la série, comme ça, de nulle part. Si on reste sur ces mêmes ennemis du début à la fin, ça donnera encore plus de consistance à la série, et ce serait vraiment cool. Alors qu'à côté de ça, je suis désolé, j'ai toujours un petit peu de mal avec les Olmecs dans les mystérieuses cités d'or, hein. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Donc ouais, si on reste sur les mêmes ennemis qui, en l'espace de 2 épisodes, ont su se montrer vraiment imposants tout du long de la série, ce sera excellent. Ce sera excellent. Hein, après, il faut voir comment ce serait géré, mais ce sera déjà un point excellent, ça. En tous les cas, voilà, ils observent un petit peu certaines choses, certains mots qui se disent, il y a plusieurs petites informations qui viennent comme ça, ils comprennent pas exactement tout pour l'instant, mais Nadia semble comprendre, en entendant de loin apparemment que c'est après elle qu'ils en ont, ce qui n'est pas forcément clair. Je sais pas, j'ai peut-être zappé quelques moments où elle écoutait, mais il me semble pas que ce qu'on ait dit de façon super claire lorsqu'elle les épiait qui recherchait impérativement la fille et son collier, mais apparemment elle finira par le comprendre à la fin. Donc j'ai peut-être pas fait gaffe, c'est pas impossible. Et ouais, on va avoir d'autres petites péripéties par la suite. Ils manqueront de tomber dans une broyeuse dans un moment assez fort, un peu gratuit, hein, limite on aurait pu s'en passer pour ce que ça apporte, mais c'est assez intense en matière d'action du moment. Ils passeront par une petite fonderie dans laquelle Jean manquera de tomber dans le métal en fusion pour la forme, histoire de dire. Et au passage, on a un autre petit moment pervers de celui-là face à Nadia qui a chaud. Ça va être un petit peu le petit délire, hein, leur petite dynamique de duo, hein, ceux-là. Dès lors qu'il aura une petite occasion d'être un petit peu pervers, il sautera dessus, genre, apparemment. Et ouais, cette fonderie, on apprendra que Gargoyle l'utilise pour créer, comment ils appellent ça, de l'oricalque synthétique. Donc, ouais, on part d'oricalque. Et on parle de Néo-Atlant avant, donc ouais, Atlantide. Hein, ça a l'air d'être bien parti pour être des gens d'Atlantide ou des gens qui recherchent l'Atlantide d'une certaine façon. Ça a l'air d'être bien parti pour ça. Ou alors est-ce que c'est censé être dans le même univers que les mystérieuses cités d'or en fait? On s'est centré grandement sur les mus dans les mystérieuses cités d'or, là on va se centrer grandement sur les Atlantes. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que les deux univers sont liés? En tout cas voilà, pour l'instant il veut créer de l'oricalque synthétique, on ne sait pas trop pourquoi, à nouveau, hein, on ne donne pas les réponses comme ça, de façon pas naturelle. Et petit problème à ce moment-là, c'est que, étant donné que l'eau bleue de Nadia a une fonction très, très mystérieuse et assez importante, ce pendentif réagit en présence d'une espèce de monolithe du coin. Je ne sais pas exactement ce que c'est, pour l'instant on donne pas de réponse claire une fois de plus, mais bon, c'est à cause de ça que nos enfants se font repérer et qui sont mis au pied du mur alors qu'il y a des tas de soldats qui les ont en joue et qui sont cachés, ils n'ont pas de moyen de se barrer. Et c'est là que Nadia décide de faire le grand sacrifice. Voilà, je vais les attirer ailleurs, toi prends mon pendentif et barre-toi pendant que j'aurai attiré leur attention, c'est moi qu'ils veulent, donc ils me tueront pas. J'avoue que c'est intelligent de sa part, et ça se termine l'épisode sur elle qui se barre pour attirer les soldats, tandis que Jean se retrouve seul, libre de pouvoir s'enfuir, et se jurant de venir la sauver plus tard. Donc voilà, en l'espace d'un épisode, il y a 2 personnages sur 3 qui se font capturer, hein. Ça va être agent de sauver la situation, ça tombe vite. En tous les cas, cet épisode était bien. Vraiment, pas aussi génial qu'il pourrait l'être, je trouve, parce que certaines choses vont trop vite, peut-être. On nous fait ingurgiter un petit peu trop d'infos, personnellement, surtout dans la deuxième moitié. Et ouais, le truc un peu forcé où Marie se fait capturer au début pour amener
la poursuite de Nadia et Jean, c'est un peu trop grossier pour moi, un petit peu trop grossier. C'est ça qui atténue un petit peu la force de l'épisode, mais ça reste très bien foutu dans le suspense, dans la diversité de l'endroit qu'on nous montre, dans le danger que représentent une fois de plus ces soldats. C'est très fort une fois de plus, et ça poursuit de façon très efficace et satisfaisante, hein, ça promet beaucoup ce que représentent ces néo-atlants et le danger qu'ils risquent de fournir tout de suite et par la suite. Ça met particulièrement dans le suspense et ça donne bien envie de voir la suite. À bientôt pour l'épisode 7. Bye.